Turkish Airlines presents Business Africa. Bonjour à tous et bienvenue dans Business Africa. Je suis Ndéa Yoka, regardons les titres. Le manque de données fiables freine la croissance en Afrique, mais des solutions numériques offrent des réponses pour combler ce vide. Dans le département de la Bouenza, le Congo-Brazzaville mise sur l'agriculture. L'objectif, relancer la production locale et autonomiser les jeunes. En fin d'émission, direction l'Est de la RDC, où l'insécurité étouffe l'économie locale, avec des fermetures d'entreprises et une inflation galopante. L'Afrique souffre d'un manque de données fiables. Cependant, des solutions numériques ouvrent de nouvelles perspectives pour attirer des investissements et redéfinir le paysage des affaires. L'Afrique est l'un des marchés à la croissance la plus rapide au monde. Pourtant, un obstacle majeur freine son plein essor, le manque de données fiables. Dans de nombreux secteurs, l'absence d'informations précises complique la prise de décision des investisseurs, qu'ils soient locaux ou étrangers. Par exemple, selon Africa 50, 80% des projets d'infrastructures en Afrique échouent au stade de la faisabilité et du plan d'affaires, en partie à cause d'un manque d'expertise et de données adéquates. Sans données structurées, il est difficile d'évaluer les risques, de mesurer le potentiel d'un marché ou d'adapter son offre aux réalités locales. Actuellement, l'Afrique subsaharienne capte seulement 12% des flux mondiaux d'investissement d'impact, une proportion modeste comparée à son potentiel. Mais ce défi représente aussi une opportunité. L'essor des fintech, des plateformes d'analyse et de l'intelligence artificielle permet aujourd'hui de combler ces lacunes en structurant les données disponibles. Des entreprises africaines et internationales investissent dans la collecte et l'analyse des données, ouvrant la voie à des décisions plus éclairées et à des investissements plus sécurisés. Nous recevons Bernard Laurando, fondateur d'Encopalab, qui aide les entreprises japonaises souhaitant s'implanter en Afrique avec à l'appui des données en temps réel. Monsieur Laurando, bienvenue dans Business Africa. D'après votre expérience, quels sont les secteurs les plus affectés par ce manque de données ? Je pense que tous les secteurs seraient affectés par un manque de données, car si vous êtes un décideur dans une grande entreprise ou même dans une start-up en pleine croissance et que vous cherchez à entreprendre quelque chose dans un pays ou dans une région, si vous n'avez pas de données ou du moins des données fiables, il y a de fortes chances que vous ne preniez pas vraiment de décision. Et donc, vous passerez simplement à la prochaine opportunité, n'est-ce pas? Je pense donc que cela impacte tous les secteurs. Mais là où nous estimons que l'impact est le plus important et là où nous concentrons nos efforts, c'est vraiment sur les secteurs liés aux consommateurs. Ainsi, les biens de consommation, la distribution, la banque, la technologie en général. Parfois, certains indicateurs macroéconomiques ou certaines données sur le marché du travail que l'on peut trouver ici et là, comme dans un rapport de la Banque mondiale ou du FMI, peuvent aider certaines industries. Mais pour les secteurs directement orientés vers les consommateurs, il est nécessaire d'avoir des données plus détaillées. Comment ce déficit impacte le climat des affaires ? Je pense que le continent africain et évidemment chaque pays est différent des autres et chaque région au sein de ces pays est également unique. Mais nous passons à côté d'une énorme opportunité de croissance, de transfert de connaissances et de technologies en raison du manque de données détaillées. Cela impacte clairement la prise de décision des entreprises. Et je pense que le mot-clé ici est la rapidité d'accès aux données. La classe moyenne est en train de croître, que cela nous plaise ou non. Elle demande de nouveaux types de services, de nouveaux biens conçus selon les standards internationaux. Et donc, si l'on considère cette classe moyenne en pleine expansion, il y a indéniablement une grande opportunité dans de nombreux secteurs que j'ai déjà mentionnés. L'intelligence artificielle est présentée comme une solution. Peut-elle réellement combler ce vide ? Oui, alors regardez, l'IA n'est pas clairement une solution miracle. L'IA doit être alimentée en données et c'est précisément ce que fait notre partenaire stratégique Kassi Inside. Ils ont construit un pipeline de données et le mettent à jour régulièrement dans plus de 20 pays.
Lorsqu'on observe ce pipeline de données, la manière dont il est alimenté en continu et la façon dont ils peuvent en extraire des insights en temps réel, c'est ce type de fiabilité que nous pouvons offrir à nos clients. Parce que dans certains cas, une décision que vous auriez prise il y a un an, en fonction de l'indice de confiance des consommateurs, de l'inflation ou d'autres facteurs, peut être devenue obsolète aujourd'hui. Ces décisions doivent donc être prises en temps opportun. Il semble que ce déficit crée des opportunités pour les spécialistes dans la collecte de données. Qu'en pensez-vous ? Oui, il y a un marché, mais nous pensons qu'il reste encore restreint. Construire un pipeline de données est une chose, et parfois on trouve des données très générales à un niveau très macro. Ce dont les investisseurs ont réellement besoin, c'est de profondeur, de données détaillées et désagrégées, ainsi que d'insights réellement exploitables. On ne peut plus simplement dire aux investisseurs, vous devez faire preuve de patience et penser sur le long terme. Les investisseurs veulent aussi voir une vision claire immédiatement. Un partenariat public-privé est nécessaire et bien sûr, il y a aussi la conférence TICAD qui aura lieu en août à Yokohama. Nous sensibilisons donc nos homologues africains pour qu'ils soient bien représentés à Yokohama dans les mois à venir. Monsieur Laurando, merci pour votre expertise. Il n'y a pas de quoi. À la prochaine pour d'autres échanges. Au Congo, la zone agricole protégée de Mwindi devient un modèle pour la relance agricole. Elle vise à créer des opportunités tout en réduisant la dépendance aux importations. Au Congo-Brazzaville, l'agriculture est au cœur des efforts pour diversifier l'économie et réduire la dépendance aux importations. Malgré des conditions favorables, le pays importe encore une grande partie de sa nourriture pour un coût annuel de 600 à 700 milliards de CFA, soit environ 1 milliard de dollars. Pour y remédier, le gouvernement a créé des zones agricoles protégées. Dans la Bouenza, celle de Mwindi, lancée en 2024, regroupe 500 producteurs sur 200 hectares. La ZAP de Bouenza voisine suit un modèle similaire. Bon, toutes ces productions, ça sert pour nous aider nous-mêmes aussi, au lieu que de recevoir seulement ce qui revient de l'étranger. Bon, sur ce terrain, nous avions semé le maïs. On n'aura pas moins de 200 tonnes. Sinon peut-être autour de 200 tonnes. Pour une première expérience et avec 59,22 hectares de semé, moi, je pense que c'est quand même une très bonne chose. Parce que lorsque nous faisons maintenant la répartition, ça veut dire qu'on peut se retrouver à 3 tonnes par hectare. Et c'est la moyenne. Le Congo dispose de 10 millions d'hectares cultivables, mais seulement 2 à 4% sont exploités. Depuis les années 80, des programmes d'autosuffisance ont été lancés avec des résultats mitigés. Plus récemment, en 2024, un plan visant à augmenter la productivité d'engrais a été annoncé, s'appuyant sur les réserves de gaz. Les zones agricoles protégées pourraient changer la donne, à condition que les politiques soient bien appliquées et que l'engagement des autorités et des acteurs locaux perdure. En plus de menacer la paix, la crise sécuritaire à l'est de la RDC paralyse l'économie locale, avec des milliers de personnes au chômage et des pénuries sévères pour les populations. L'est de la République démocratique du Congo subit de plein fouet la montée des violences. Dans les Nord et Sud Kivu, l'économie locale étouffe jour après jour. Des entreprises locales ferment, résultat, les prix s'emballent et les denrées se raréfient. La brasserie Bralima, avec ses 3000 employés, est emblématique de cette crise. Mais son cas n'est pas isolé. Chaque entreprise qui ferme ses portes entraîne directement et indirectement dans sa chute des milliers de familles. Pour nous aussi, qui sommes revendeurs des produits Bralima, nous n'avons plus quoi vendre. C'est que notre travail aussi est handicapé et que nous aussi nous sommes impactés de manière directe parce que nous ne pouvons plus nourrir nos familles.
Bralima générait plus de 300 000 $ de recettes fiscales pour l'État. Sa fermeture s'inscrit dans un contexte de crise plus large, d'inflation croissante, le prix des denrées comme le riz, le sucre et l'huile qui ont doublé dans certaines zones et un secteur bancaire paralysé. Nous sommes devant un cercle vicieux. Si c'est à cause des banques que la Bralima ne fonctionne pas, il serait important que les banques rouvrent leurs portes. Pour que les banques fonctionnent, ça dépend aussi de la banque centrale qui est à Kinshasa. C'est que ce serait important qu'il y ait un dialogue entre la Bralima, les banques et le gouvernement congolais. Alors que les difficultés s'accumulent à l'Est, c'est à Kinshasa que se prennent les décisions. Le gouvernement congolais a récemment annoncé des mesures économiques d'urgence. Cependant, avec l'intensification des attaques et l'impasse des négociations de paix, les acteurs économiques attendent des solutions concrètes. Voilà qui conclut Business Africa. Pour revoir cet épisode, rendez-vous sur africanews.com et sur toutes nos plateformes digitales. À bientôt. Business Africa was presented by Turkish Airlines.